Imaginez un instant que vous êtes assis au volant de votre voiture. Vous insérez la clé ou vous appuyez sur le bouton de démarrage. Le moteur s'ébroue, et là, sans même vous en rendre compte. Vous venez peut-être de commettre l'erreur qui va réduire la vie de votre véhicule de plusieurs années. Maintenant, imaginez qu'il existe un geste simple, une habitude qui ne prend que 10 petites secondes, qui ne coûte absolument pas un centime, et qui est capable d'ajouter plus de 160 000 km à la durée de vie de n'importe quel moteur, qu'il soit diesel, essence, ancien ou moderne. Les constructeurs ne vous en parlent pas dans le manuel. Votre concessionnaire préfère que vous changiez de voiture plus souvent. Et pourtant, la science de la mécanique est formelle. Ce petit secret est la différence entre un moteur qui rend l'âme à 200 000 km et un moteur qui chante encore fièrement à 400 000. Restez bien attentifs, car ce que je vais vous révéler aujourd'hui va transformer votre rapport à la conduite et sauver votre portefeuille de réparations coûteuses que vous auriez pu éviter. Nous vivons dans un monde d'immédiateté. On veut que tout aille vite. On démarre, on passe la première et on s'élance dans le trafic. C'est là que le massacre commence. Pour comprendre ce fameux tour de main de 10 secondes, il faut plonger un instant sous le capot, là où le métal frotte contre le métal à des vitesses vertigineuses. Un moteur, c'est une symphonie de pièces mobiles séparées par un film d'huile plus fin qu'un cheveu humain. Quand votre moteur est arrêté depuis plusieurs heures, toute cette huile, par la simple force de la gravité, redescend tranquillement dans le carter, tout en bas. Le haut du moteur, les arbres à cames, les poussoirs, les segments se retrouvent presque à nu. Au moment où vous lancez le démarreur, ces pièces frottent à sec pendant les premières secondes. C'est durant ces instants précis que se produit 90% de l'usure totale d'un moteur sur toute sa carrière. Alors quel est ce tour de magie? C'est la règle d'or de la stabilisation de la pression. Beaucoup pensent qu'il faut laisser chauffer sa voiture pendant 10 minutes au ralenti devant chez soi. C'est une erreur totale et c'est même mauvais pour la mécanique moderne. Le secret, c'est le palier de lubrification initial. Lorsque vous démarrez, attendez exactement 10 secondes avant de toucher au levier de vitesse ou à la pédale d'accélérateur. Pourquoi 10 secondes? Parce que c'est le temps nécessaire à la pompe à huile pour aspirer le fluide froid, le faire passer par le filtre, et l'envoyer sous pression jusqu'aux composants les plus éloignés de la culasse. Si vous partez immédiatement, vous demandez un effort de rotation à des pièces qui n'ont pas encore leur bouclier protecteur. Ces 10 secondes de patience permettent à la chimie de l'huile de créer cette interface indispensable. C'est un investissement dérisoire pour un gain colossal sur le long terme. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Pour vraiment atteindre ces 160 000 km supplémentaires, il faut comprendre comment ce geste s'inscrit dans une routine plus large. La mécanique, c'est une question de température et de dilatation. Un moteur est conçu pour fonctionner de manière optimale à une température précise, souvent autour de 90 degrés Celsius. À froid, les pistons ne sont pas parfaitement ronds. Les jeux de fonctionnement sont plus larges. En respectant ce court délai au démarrage, vous permettez aux métaux de commencer leur expansion thermique de manière douce. Vous évitez les micro-fissures de fatigue qui, avec le temps, deviennent des fuites de compression ou des ruptures de joints de culasse. Beaucoup d'entre vous possèdent des voitures modernes équipées du système Stop and Start. On nous vend cela comme une merveille écologique, mais pour la longévité pure du moteur, c'est un défi permanent. Chaque redémarrage au feu rouge est un mini-choc thermique et mécanique. Si vous voulez que votre moteur dure une éternité, apprenez à gérer ces cycles. Si vous savez que vous allez repartir dans 3 secondes, désactivez le système ou anticipez. Mais revenons à notre astuce de base. Ce délai de 10 secondes s'applique aussi. Et c'est crucial. Avant de couper le moteur, surtout si vous avez un turbo. Le turbo est une pièce magnifique qui tourne à plus de 200 000 tours par minute. Il est lubrifié par l'huile du moteur. Si vous arrivez sur une aire d'autoroute après avoir roulé à bonne allure et que vous coupez le contact immédiatement, la turbine continue de tourner par inertie alors que la pompe à huile vient de s'arrêter. L'huile stagnante dans le turbo brûle à cause de la chaleur extrême, créant des dépôts de carbone qui vont, à terme, obstruer les conduits et détruire le turbo. En attendant 10 secondes au ralenti avant de couper le contact, vous laissez la température du turbo redescendre et vous garantissez que la turbine s'arrête alors qu'elle est encore baignée dans un flux d'huile frais. C'est le secret des taxis qui atteignent des kilométrages records sans jamais changer de turbo. Parlons un peu de ce que les constructeurs ne vous disent pas. Aujourd'hui, on voit des intervalles de vidange recommandés à 30 000 km. Pour n'importe quel mécanicien sérieux, c'est une aberration si votre objectif est la longévité extrême. L'huile est le sang de votre moteur. Elle ne sert pas qu'à lubrifier. Elle nettoie, elle refroidit et elle protège contre la corrosion. Avec le temps, l'huile se charge en humidité, en résidus de combustion et en acide. Ces polluants attaquent les joints et les surfaces métalliques.
Si vous combinez l'astuce des 10 secondes de démarrage avec une vidange tous les 10 000 km ou une fois par an, vous créez un environnement où le moteur ne s'use pratiquement plus. Vous passez d'une consommation de pièces à une conservation de patrimoine. Vous vous demandez peut-être si cela fonctionne sur les petits moteurs 3 cylindres modernes qui sont si critiqués pour leur fragilité. La réponse est oui, plus que jamais. Ces moteurs sont très sollicités. Ils sont souvent poussés à leur limite par la suralimentation. Ils ont moins de réserves de métal, moins d'inertie thermique. Pour eux, le manque de lubrification initiale est encore plus dévastateur que sur un vieux moteur atmosphérique des années 80. En leur accordant ce temps de repos au démarrage et à l'arrêt, vous annulez les effets du sous-dimensionnement de certains composants. Vous donnez une chance à la mécanique de lutter contre l'obsolescence programmée. Il y a aussi l'aspect psychologique de la conduite. Quand vous adoptez ce réflexe des 10 secondes, votre esprit se prépare à la conduite. Vous n'êtes plus dans le stress du départ précipité. Ce calme se répercute sur votre manière de solliciter la pédale de droite durant les premiers kilomètres. Un moteur doit monter en température de façon homogène. L'eau chauffe vite, mais l'huile prend 2 fois plus de temps. Même si votre jauge de température d'eau est au milieu, votre huile est peut-être encore froide. En gardant un régime modéré pendant les 10 premières minutes, vous complétez l'action de votre astuce initiale. C'est une synergie totale pour la protection de votre investissement. Pourquoi est-ce que personne ne vous le dit ? Parce que le marché de l'automobile repose sur le renouvellement. Si toutes les voitures duraient 25 ans et 500 000 km, l'industrie s'effondrerait. On vous incite à louer, à changer, à consommer. Mais pour le passionné, pour celui qui aime sa machine, ou simplement pour celui qui veut économiser des dizaines de milliers d'euros sur une vie, la longévité est la priorité. Une voiture bien entretenue et respectée mécaniquement ne perd pas seulement moins de valeur, elle est aussi plus fiable. Il n'y a rien de plus frustrant qu'une panne au bord de la route un dimanche soir. La plupart de ces pannes sont la conséquence d'une usure accumulée par de mauvais traitements quotidiens, souvent invisibles. Pensez à votre moteur comme à un athlète de haut niveau. Un sprinter ne se lève pas de sa chaise pour courir un 100 mètres à pleine vitesse sans s'échauffer. S'il le fait, il se déchire un muscle. Le moteur, c'est pareil. Les segments de piston ont besoin de temps pour se placer. Les vannes ont besoin de fluide pour s'ajuster. Ces 10 secondes sont l'échauffement vital. C'est le moment où le système nerveux du moteur, son électronique, vérifie tous les capteurs. Vous leur laissez le temps de stabiliser le ralenti, d'ajuster le mélange air-carburant. Certains diront que l'huile synthétique moderne est si performante qu'elle reste accrochée aux parois. C'est vrai, les additifs ont fait des progrès immenses. Il existe des molécules qui créent une protection magnétique. Mais rien ne remplace la pression hydrodynamique. C'est la pression générée par le mouvement de l'huile pompée qui soulève littéralement les pièces pour qu'elles flottent. Sans cette pression, même la meilleure huile du monde finit par être écrasée par le poids et les forces d'explosion dans les cylindres. Ces 10 secondes garantissent que la pression est là avant que la charge ne commence. Parlons de l'hiver. Quand les températures descendent en dessous de 0, l'huile devient épaisse, presque comme du miel ou de la mélasse. Dans ces conditions, le temps de montée de l'huile vers le haut du moteur peut doubler. L'astuce des 10 secondes devient alors une question de survie immédiate pour votre culasse. Vous pouvez même entendre la différence. Un moteur qui démarre par grand froid fait souvent un bruit de claquement métallique pendant quelques instants. Dès que l'huile arrive, le son s'étouffe et devient plus rond. En attendant de passer votre vitesse, vous attendez simplement que ce bouclier sonore soit en place. C'est un signal que votre moteur vous envoie. Apprenez à l'écouter. Ce qui est incroyable avec cette méthode, c'est sa simplicité universelle. Que vous conduisiez une petite citadine hybride, un énorme pick-up diesel ou une voiture de sport italienne, la physique des fluides est la même partout. Le frottement est l'ennemi numéro 1. La chaleur excessive est l'ennemi numéro 2. En maîtrisant le démarrage et l'arrêt, vous neutralisez ces deux adversaires. Vous devenez un gestionnaire de longévité. Vous n'êtes plus un simple utilisateur qui subit la mécanique, vous êtes celui qui la préserve. Il y a une autre dimension à cette astuce, c'est la protection de la boîte de vitesse, surtout pour les boîtes automatiques. En attendant 10 secondes au ralenti, vous laissez aussi l'huile de boîte circuler et les pressions internes se stabiliser. Passer de park à drive instantanément après avoir tourné la clé envoie un choc hydraulique dans les clapets de la transmission. Ce n'est pas parce que vous ne le sentez pas que ce n'est pas dommageable. La patience est la vertu du mécanicien. Ces 10 secondes protègent l'ensemble de votre chaîne cinématique. On entend souvent des gens se plaindre que les voitures d'aujourd'hui ne sont plus solides. C'est en partie vrai à cause de la complexité électronique, mais mécaniquement, les tolérances de fabrication n'ont jamais été aussi précises. Si on traite un moteur moderne avec les égards qu'il mérite, il peut surpasser les légendes du passé. Les matériaux sont plus résistants, les huiles sont plus pures. Le maillon faible, c'est souvent l'utilisateur qui traite sa voiture comme un appareil électroménager jetable. Ne soyez pas cet utilisateur.
Soyez celui qui comprend l'âme de sa machine. Imaginez l'économie réalisée sur 10 ou 15 ans. Si vous n'avez jamais à changer de turbo, si vos segments de piston restent étanches et que vous ne consommez pas une goutte d'huile à 300 000 km, vous économisez des milliers d'euros. Mais au-delà de l'argent, il y a la fierté de posséder un véhicule qui tourne comme une horloge malgré les années. C'est un témoignage de votre intelligence et de votre soin. C'est une forme de respect pour le travail des ingénieurs qui ont conçu ces machines incroyables. Alors, comment intégrer ces 10 secondes dans votre vie sans que cela soit une corvée? C'est simple. Montez en voiture, démarrez le moteur en premier. Ensuite, attachez votre ceinture de sécurité, réglez votre rétroviseur, branchez votre téléphone pour la musique ou le GPS. Le temps de faire ces petits gestes quotidiens, vos 10 secondes sont déjà écoulées. Votre moteur est prêt. Vous n'avez pas perdu de temps. Vous l'avez optimisé. C'est une routine invisible qui travaille pour vous, kilomètre après kilomètre. N'oubliez pas que l'entretien ne s'arrête pas là. Une voiture est un écosystème. L'astuce des 10 secondes est le fondement, mais elle doit s'accompagner d'une surveillance régulière. Vérifiez votre niveau d'huile tous les 2 pleins de carburant. Une fuite de lubrifiant peut survenir à tout moment. Et même avec toute la patience du monde au démarrage, un moteur sans huile ne durera pas 10 minutes. Regardez vos pneus, écoutez les bruits suspects. Une voiture qui dure longtemps est une voiture qui est écoutée par son propriétaire. La prochaine fois que vous verrez quelqu'un démarrer en trombe à froid, ayez une pensée pour sa mécanique qui souffre. Vous savez, vous avez ce secret. Vous savez que la puissance et la performance ne valent rien sans la durabilité. C'est la différence entre un feu de paille et un feu qui dure toute la nuit. Votre voiture est votre liberté. Elle vous emmène au travail, en vacances, elle protège votre famille. Elle mérite bien ces 10 secondes de considération chaque matin. Un autre point crucial concerne le carburant. Si vous voulez que votre moteur vive vieux, ne roulez pas toujours sur la réserve. La pompe à carburant est immergée dans le réservoir et utilise le liquide pour se refroidir. De plus, le fond du réservoir accumule des impuretés et de la condensation. En restant au-dessus du car, vous protégez vos injecteurs et votre système d'alimentation. C'est une règle de bon sens qui complète parfaitement notre astuce de lubrification. Tout est lié dans une voiture. Si le carburant est propre et l'huile est présente au bon moment, le moteur est pratiquement indestructible. Considérez l'impact environnemental. Garder sa voiture 2 fois plus longtemps, c'est éviter la production de 2 véhicules neufs. La fabrication d'une voiture consomme énormément d'énergie et de ressources. En prolongeant la vie de votre moteur de 160 000 km, vous faites un geste écologique bien plus puissant que d'acheter la dernière voiture à la mode tous les 3 ans. C'est la véritable durabilité, celle qui repose sur le soin et la connaissance plutôt que sur la consommation effrénée. Pour les propriétaires de voitures de collection, cette astuce est encore plus vitale. Les moteurs anciens ont des technologies de joint souvent moins performantes. Le film d'huile est leur seule protection contre une usure rapide. Pour eux, les 10 secondes pourraient même être portées à 20 ou 30 secondes pour s'assurer que les vieux mécanismes de remontée d'huile ont bien fonctionné. C'est une question de préservation du patrimoine. Chaque kilomètre parcouru dans une ancienne est un cadeau du passé, et ce cadeau doit être protégé. Revenons à cette idée reçue qu'il faut laisser chauffer le moteur à l'arrêt pendant des plombes. Pourquoi est-ce une mauvaise idée? Parce qu'un moteur au ralenti ne chauffe pas de manière efficace. L'huile met très longtemps à atteindre sa température, et pendant ce temps, une combustion incomplète peut créer des dépôts sur les soupapes. La meilleure façon de faire monter un moteur en température est de rouler tranquillement. Vous attendez vos 10 secondes pour que l'huile circule partout, puis vous partez à basse vitesse, sans brusquerie. C'est la méthode approuvée par les plus grands ingénieurs motoristes du monde. Il est fascinant de voir comment des gestes aussi minimes peuvent avoir des conséquences aussi vastes. Dans notre société de haute technologie, nous cherchons souvent des solutions compliquées à nos problèmes. Nous achetons des additifs miracles, des bougies d'allumage en métaux rares, des filtres à air haute performance. Mais la solution la plus efficace a toujours été là, gratuite et accessible à tous, le temps. Le temps de laisser la physique agir, le temps de laisser le fluide protecteur envahir chaque recoin du moteur. En partageant cette astuce autour de vous, vous rendez service à la communauté. Imaginez si tout le monde respectait sa mécanique. Le marché d'occasion serait rempli de voitures saines et fiables. On réduirait le gaspillage et on augmenterait la sécurité de tous. Une voiture bien entretenue n'a pas de mauvaises surprises. Elle répond présente quand on a besoin d'elle pour doubler de manière sécurisée ou pour freiner avec l'assistance du moteur. Pensez aussi aux bougies de préchauffage pour les moteurs diesel. Ce sont elles qui permettent le démarrage à froid. En respectant ce délai au démarrage, vous évitez de solliciter le moteur alors que la combustion n'est pas encore parfaitement stabilisée. Vous réduisez l'encrassement de votre vanne EGR
et de votre filtre à particules. Ces systèmes anti-pollution sont les talons d'Achille des diesels modernes. Ils coûtent une fortune à remplacer. En garantissant une lubrification parfaite dès le départ, vous favorisez une combustion plus propre dès les premiers tours de vilebrequin. Votre moteur est une machine thermique. Tout est une question d'équilibre entre la chaleur produite et la capacité du système à la gérer. L'huile est l'agent de liaison secret de cet équilibre. Elle n'est pas là par hasard, elle est le fruit de décennies de recherche chimique. Mais toute cette science ne sert à rien si elle reste dans le fond d'une cuve en métal pendant que les pièces mobiles s'entretuent là-haut. Prenez le contrôle. Devenez le maître de la pression. Si vous avez des enfants qui apprennent à conduire, apprenez-leur ce geste dès la première leçon. C'est comme leur apprendre à dire merci ou bonjour. C'est une marque de respect pour les objets, une valeur de soin qui leur servira dans tous les domaines de la vie. Celui qui prend soin de sa voiture prend généralement soin de ses outils, de sa maison et de son propre corps. C'est une discipline gratifiante. Imaginez l'odeur de l'huile fraîche lors d'une vidange. Cette couleur miel qui signifie que tout va bien. En suivant ma méthode, vous remarquerez que votre huile reste propre plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'en réduisant l'usure métallique initiale, vous réduisez la quantité de particules microscopiques de fer et d'aluminium qui finissent dans le fluide. Moins de pollution interne signifie moins d'usure abrasive. C'est un cercle vertueux qui s'auto-alimente. Chaque moteur a sa propre voix, son propre caractère. Certains ronronnent, d'autres grommellent, certains sifflent avec leur turbo. En pratiquant les 10 secondes de silence au démarrage, vous apprenez à connaître cette voix. Vous détectez immédiatement si un bruit inhabituel survient. C'est votre moment de diagnostic quotidien. C'est la connexion entre l'homme et la machine. C'est ce qui fait de vous un vrai conducteur, pas juste un passager de votre vie. N'écoutez pas ceux qui vous disent que ça ne sert à rien sur une voiture de location ou sur une voiture que je vais revendre dans 2 ans. La mentalité du respect ne dépend pas de la propriété. C'est une question d'éthique mécanique. Faire les choses correctement, parce que c'est la bonne façon de les faire. C'est ce qui définit un expert. Et vous, après avoir entendu cela, vous êtes devenu un expert en longévité moteur. Il n'y a pas de baguette magique pour faire durer une voiture indéfiniment, mais s'il y avait une chose qui s'en rapproche, c'est bien ce délai de 10 secondes. C'est le point de bascule entre l'usure accélérée et la préservation. C'est le secret le mieux gardé parce qu'il est trop simple pour être vendu. On ne peut pas mettre attendre 10 secondes dans un flacon et le vendre 15 € chez le garagiste. Et pourtant, cela vaut plus que tous les additifs du marché réunis. Alors, la prochaine fois que vous entrez dans votre véhicule, souvenez-vous de cette discussion. Voyez ce moment comme un pacte entre vous et votre moteur. Je te laisse 10 secondes pour te préparer. Et en échange, tu m'emmènes partout sans jamais me trahir. C'est un pacte d'amitié mécanique. C'est le début d'une longue et belle route ensemble. 160 000 kilomètres, c'est 4 fois le tour de la Terre. C'est ce que vous venez de gagner aujourd'hui, gratuitement, simplement par la force de la patience et de la connaissance. La route est longue, elle est belle, et elle appartient à ceux qui savent ménager leur monture. Prenez soin de vos moteurs, respectez les fluides. Écoutez les battements de cœur sous le capot. La mécanique n'est pas qu'une affaire de boulons et d'écrous. C'est une affaire de passion et de bon sens. 10 secondes, c'est tout ce qu'il faut. 10 secondes pour changer le destin de votre voiture. Profitez de chaque trajet, profitez de la fiabilité retrouvée et surtout, continuez à aimer conduire. Bonne route à tous et n'oubliez jamais que le plus grand secret de la mécanique, c'est vous qui l'avez entre les mains, chaque matin, au moment où vous tournez la clé.